le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, vu le décret numéro 2013-56 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages du président du Conseil économique, social et environnemental, décrète, article 1er, Madame Aminata Touré est nommée président du Conseil économique, social et environnemental en remplacement de Madame Aminata Tall. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel, fait à Dakar le 14 mai 2019 par le président de la République, Macky Sall. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Dr Aminata Touré, en ma qualité de chef de l'administration du Conseil, je voudrais, en leur nom, vous souhaiter la bienvenue. En leur nom, vous adresser leurs sincères félicitations. En leur nom aussi, prier pour le succès de cette mission dorénavant confiée à vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame la Présidente, nous sommes une administration républicaine, imbue des valeurs de la République et soumis au pouvoir hiérarchique. Par le décret que je viens de lire, le Président de la République fait de vous notre supérieur hiérarchique. Dorénavant, toute l'administration du Conseil se met sous vos ordres. Je vous remercie. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre d'État, Madame le ministre du numérique et porte-parole du gouvernement, Madame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de collectivités locales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social, environnemental et chers collègues, Monsieur le secrétaire général, Madame, Messieurs les membres de l'administration, Madame, Messieurs les invités, Madame, Messieurs, Madame la Présidente. C'est à la fois un agréable devoir et un réel plaisir pour moi de porter aujourd'hui la voix de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental, mais également de l'administration, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans cette institution que vous avez la charge de présider. Madame la Présidente, notre cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Oui, Madame la Présidente, elle célèbre à la fois le mérite, l'engagement et la reconnaissance d'un remarquable travail que vous avez accompli avec endurance, conscience et dévouement pour la République. Elle traduit aussi cette reconnaissance de votre talent, de vos compétences et cette confiance que vous accorde le chef de l'État. Nous savons que vos qualités personnelles et l'expérience que vous avez acquise dans vos fonctions antérieures vous permettront d'assumer pleinement les responsabilités de cette noble tâche exaltante mais aussi délicate. Et il me revient, en ma qualité de premier vice-président de cette institution de la République, le Conseil économique, social et environnemental, de vous souhaiter encore une fois la bienvenue au nom de l'ensemble des conseillers ici présents. Madame la Présidente, je dirais exaltante et délicate car vous devez prendre le pouls de tous les citoyens qui contribuent au développement économique, social et environnemental de notre pays, et ce qu'elles soient, quelle que soit leur sensibilité, leur vision pour la construction du futur du Sénégal. C'est à la lumière des discussions du Conseil économique, social et environnemental que le gouvernement
doit prendre ses décisions et l'Assemblée voter ses lois. C'est également hors de toute considération partisane dans cette vision fondatrice et dans cet héritage historique que nous situons notre action. Et nous entendons, à vos côtés, l'assumer avec responsabilité et fierté. Notre Assemblée est le Conseil économique, social et environnemental d'une République que nous souhaitons apaiser et porteuse d'un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Notre Assemblée est originale, elle est aussi représentative du Sénégal profond. Elle est le Sénégal des villes et des régions, le Sénégal de la jeunesse, des travailleurs, des entrepreneurs et de l'ensemble des associations sportives, culturelles, humanitaires, ainsi que des défenseurs de l'environnement et du patrimoine, du Sénégal fraternel, du genre, égalitaire et libre, dont émane tout à la fois le parfum de la terre et l'air de la cité. Madame la Présidente, vous pouvez compter sur le soutien actif de l'ensemble des conseillers économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que de l'administration de l'institution pour réaliser les objectifs de la seconde phase du plan Sénégal émergent. Notre Assemblée est une assemblée du dialogue et de la recherche du consensus. Elle est un lieu où tous les rapports de force, elle est un lieu où les rapports de force ne sont pas la règle. Elle est ce lieu de réflexion, de proposition et de sagesse. Vous pouvez compter sur nous tous ici présents, Madame la Présidente. Soyez rassurés de l'engagement et de la disponibilité de chacun et de chacune d'entre nous, conseillers comme agents de l'administration, à œuvrer à vos côtés et sous votre conduite pour la réussite de la mission de notre institution dont vous êtes l'autorité. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre d'État, Mahmoud Saleh, Madame la ministre, Madame Diop Leïtike, Monsieur le ministre conseiller personnel du Président de la République, Monsieur Morgom, Monsieur le ministre conseiller Abdou Aziz Mbaye, cher ami, Monsieur le Premier vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur Maël Cham, cher ami, Messieurs les conseillers du Conseil économique, social et environnemental, chers amis, chers doyens et oncles, Mansour Mbaye, chers artistes, je voudrais commencer par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Je voudrais également remercier très profondément Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, pour m'avoir accordé sa confiance en me nommant présidente du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le vice-président, vous l'avez dit, une institution de la République, une institution importante. Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant hommage à Madame Aminata Tall, à qui je succède comme présidente de ce conseil. Je voudrais magnifier son leadership. Madame Aminata Tall, comme je l'ai dit hier, est un modèle incontestable du leadership féminin sénégalais. Elle occupe cette position depuis plusieurs décennies et incarne ce leadership féminin engagé, et je voudrais la remercier pour tout le travail accompli pendant 6 années à la tête de cette institution.
Chers conseillers, chers collègues, je voudrais vous dire que notre mission, qui est une mission de conseil, comme son nom l'indique, conseil pour l'ensemble des sujets qui intéressent nos concitoyens, et sujets à caractère économique, à caractère social, mais également pour tout ce qui concerne l'environnement. Nous souhaitons engager cette mission avec vous, avec l'ensemble des acteurs du secteur économique, les acteurs culturels, les acteurs qui œuvrent pour la préservation de notre environnement, en vue de formuler des recommandations utiles pour les populations à mettre à la disposition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall. Je souhaiterais, avec vous, montrer toute la pertinence et l'utilité de cette grande institution en partageant très largement les conclusions de nos travaux qui s'inspireront également des préoccupations des Sénégalais, notamment des jeunes et des femmes. Comme vous le savez, ce sont les cibles privilégiées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous mettrons tout notre engagement, toute notre détermination avec vous à lui apporter ce soutien en termes de conseil et d'utilité pour notre pays. Je voudrais également évidemment remercier les amis qui sont là, Madame l'ambassadrice Diouma Dieng Diakhaté, Monsieur le DG des HLM, Monsieur Kassé, Monsieur Lamine Dieng, parlant du Saloum, de l'ANPEJ, et Monsieur le directeur général du port, Monsieur Babacar Bey, avec qui nous avons mené un travail antécédent important, puisque nous sommes dans une institution apolitique, mais je pense que beaucoup de gens comprendront ce que je veux dire. Mesdames, Messieurs, Monsieur le vice-président, je voudrais également engager nos amis de la presse à nous visiter fréquemment et à nous fréquenter régulièrement et assidûment. Parce que vous avez, Monsieur le vice-président, avec l'ensemble des présidents qui ont occupé la présidence de cette institution, publié de très nombreux rapports, études. Vous avez accueilli dans cet hémicycle des auditions très utiles. Je pense qu'il y a plus de 70 rapports extrêmement importants avec des recommandations importantes qui, avec vous, seront portées à la connaissance de nos concitoyens. Une assemblée, on va dire bilingue ou trilingue, selon, pour que l'interaction puisse se faire dans les meilleures conditions avec l'objectif double de porter auprès du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, les conseils les plus utiles dans son action, mais également de recueillir dans les meilleures conditions les recommandations de nos conseillers et des acteurs qui seront invités à pouvoir s'exprimer selon leur choix en langue officielle, qui est le français, ou alors en langue nationale, s'ils le souhaitent. Je considère que c'est un moyen de nous rapprocher de nos populations afin de pouvoir partager nos conclusions dans les meilleures conditions. Je voudrais également, pour conclure, remercier l'administration du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le secrétaire général, soyez mon interprète auprès de l'ensemble des employés. J'ai apprécié votre remarque en termes de continuité de l'administration. C'est un principe de base de la République. Et je voudrais également les féliciter pour tout le travail qu'ils ont eu à accomplir jusqu'à présent. Je m'engage à travailler avec cette administration dans les meilleures conditions, avec un esprit républicain et un esprit d'efficacité. béréb bi bérébu waxtaan la, bérébu diisoo la, bérébu xalaat la. Kon képp koo xam ne kii am nga sa xalaat wu rafet jëm ci conseillers yi ak acteurs yi nga xam ne dinañ leen fi invité, dinañu am cawarte vraiment accueillir leen fi, déglu leen bu ko defee ñu mën a càmbar li ñu wax segg ko ñi mu gën a rafete jébbal ko Monsieur le Président de la République. May gërëm vraiment ministre yi nga xam ne fekkee nañu ko, wax leen ne fii it seen béréb la,
pour ñu ñëw fi waxtaan ak ñun diisoo ak ñun li nga xam ne moom la ñu bëgg a jottali réew mi aussi ñu invité leen fi ñu ñëw waxtaan ci ak les conseillers économiques social et environnemental bu ko defee ñoom it seen kàddu ñu jottali ko askan wi. may wax aussi di nuyu bu baax président Moustapha Niasse mi nga xam ne moo jiite benn ci institution yi muy institution parlementaire bi di nuyu également monsieur le président du Haut Conseil des collectivités territoriales monsieur Ousmane Tanor Dieng di ko wax ne di leen wax ñoom ñaarit ne dinañu am cawarte seet nu ñu mën a waxtaanee liggéey ensemble ndax mbooloo mi nga xam ne moom la ñu waxal ñoo ko bokk bu ko defee dinañu seet nu ñu mën a liggéeyee ensemble sunu baat ñu mën koo boole ci évidemment protocole bi nga xam ne moom la République am waaye xalaat bi ak conseil yi doon benn puisque ñi ñuy waxal ñoo leen bokk muy sunu mbokk Sénégal yi. kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daje pour que très régulièrement monsieur le vice-président cet endroit soit un endroit d'animation, de partage de la parole, un endroit de médiation, un endroit de facilitation, tout cela au bénéfice de notre peuple et pour rendre encore plus efficace l'action du président de la République. Ñu ngi koy gërëm moom it di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko ci mission bi nga xam ne moom la am pour Sénégal ambition yi mu am yàlla yeggale ko. di nuyu aussi sunu mbokku artistes yi nga xam ne ñëw nañu ñoom ñëpp ay xarit lañu looloo leen fi indi ku ci ne wax dëgg yàlla am nañu ay relation ñoom it ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñi nga xam ne jotuñoo yegg si aussi ñu ngi leen di massawu coono ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.